Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je viens de terminer mes 6 heures de ménage et je marche tranquillement. J'attends mon binôme qui est en train d'arriver. Et je profite pour faire cette vidéo. J'ai envie de passer un message à une charmante dame. Je suis dans un quartier sympa, c'est calme, c'est dans les montagnes. Je vais vous montrer quand je vais avancer un peu plus. Je vais vous montrer la vue. Tout à l'heure, pendant que je travaillais, j'ai écouté je vous ai dit que j'écoute beaucoup des podcasts quand je travaille. Ça m'aide énormément. Ça me fait. Je vois pas le temps passer. Puis j'apprends beaucoup, énormément. C'est impressionnant à quel point on apprend des choses sur YouTube. D'ailleurs, ma cliente, elle était en train d'aménager sa cuisine d'été et elle me disait qu'elle a appris tout ça sur YouTube. Alors, j'ai des coquelicots là que je vais cueillir parce que ma fille adore ça. Et j'aime bien leur offrir des fleurs. D'ailleurs, elles aussi, elles aiment offrir des fleurs, mes filles. Et donc, pendant que je cueille, je vais essayer de parler aussi. Et donc, j'apprends énormément sur YouTube et je vous y invite d'ailleurs à le faire, à aller apprendre sur YouTube. J'apprends tellement de choses. J'écoute des livres audio aussi. Voilà. Voilà. J'ai mon petit bouquet là. Comme ça va lui faire plaisir. Je vais vous montrer la vue. Voilà, ça ressemble un peu à ça la vue. Et nécessairement de l'autre côté là-bas, entouré des montagnes, de l'autre côté du Var, il y a un fleuve là qu'on appelle le Var. Et donc moi je suis là, je suis en hauteur. Alors je disais que pendant que je travaillais, j'ai écouté un podcast j'en ai écouté plusieurs. J'ai d'abord commencé par des prédications, parce que soit j'écoute des prédications, soit j'écoute des louanges. Je vais peut-être me mettre ici. Soit j'écoute des louanges, soit j'écoute des livres audio. Donc aujourd'hui j'ai commencé par des louanges et ensuite voilà j'écoutais dans le podcast sur la chaîne. Bon, la chaîne n'est pas là, mais c'est la dernière fille de Amadou Ampateba. Elle s'appelle, il faut bien que je prononce son nom. Elle s'appelle Rukiatou Ampateba. Impressionnant, je me suis mise à pleurer parce que là j'ai pas encore terminé de regarder la vidéo, je sais pas si vous voyez. Et non seulement j'avais de la chair de poule parce qu'elle parlait de son père, il y avait beaucoup d'émotions. Je découvrais une autre facette de cet illustre personnage emblématique qui ne connaît pas Amadou Ampateba, qui ne sait pas ce qu'il a fait pour l'Afrique et même pour la littérature, parce que ce n'est même pas que pour l'Afrique, pour la science, pour la philosophie aussi. Et donc là, elle parlait de son père, elle parlait de l'auteur aussi. Et ce qui m'a d'abord frappé, c'est que c'est elle la dernière de la fratrie. Et son père espérait que c'est son fils aîné, donc son grand frère, qui allait reprendre le flambeau, mais les choses se sont passées autrement. Et là, ça m'a interpellée parce que dans ma fratrie, je suis la dernière née et c'est moi qui m'intéresse à l'écriture parce que mon père, voilà, il s'est essayé dans l'écriture et il avait laissé plusieurs manuscrits. Il m'avait montré certains et il avait dit à une personne, le pasteur à qui il a confié notre famille, coucou pasteur Cana, et il lui a dit, il a vu mon père écrire pendant que mon père était en train de lui confier sa famille. Mon père lui disait au revoir. Et il lui a demandé qu'est-ce que tu écris. Il lui a dit j'écris pour ma fille. Ma fille saura quoi en faire. Et il m'avait montré un roman qu'il écrivait. Il m'avait dit que je saurais quoi en faire malheureusement. À cause du chagrin, quand il est décédé, ma maman, elle a pris plein de ses affaires qu'elle a jetées. Voilà, le chagrin. Parfois, quand on a tellement mal, on veut se débarrasser de certaines choses, on ne veut pas les voir. Et quand il m'a raconté ça, je ne sais pas si cette année ou l'année dernière, c'était l'année dernière. Il m'a raconté ça l'année dernière, quelques semaines avant que le livre auquel j'ai participé à un projet de coécriture pour un livre sur l'entrepreneuriat féminin. Et le jour de la présentation, je me suis replongée où je tenais le livre en main et excusez-moi, je suis vraiment remplie d'émotions. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai porté des lunettes de soleil pour que vous ne voyez pas mes yeux rouges. Et je tenais ce livre-là et je disais, papa, c'est fait. Papa, c'est fait parce que
mon père a tellement cru en moi. Il me disait souvent, à chaque fois qu'il en avait l'occasion, tu peux y arriver, que ton handicap ne soit pas un frein pour toi, ne te laisse pas faire, ne te laisse pas impressionner. Et il me nourrissait de ces paroles-là et moi-même, je n'y croyais pas. Et donc, quand j'étais arrivée à un moment de ma vie où je sombrais, où j'ai failli devenir alcoolique, où j'étais plongée dans la dépression, où j'étais désespérée du fait qu'il était parti, donc je lui en voulais parce que voilà, il est parti sans me dire au revoir. On avait causé 2 jours ou 3 jours avant, et puis voilà, le jour que je suis sortie de l'hôpital parce que j'avais subi mon opération, et voilà, c'est ce jour-là qu'il est décédé. Et donc je lui en voulais jusqu'à ce que je cause avec un monsieur qui est écrivain aussi, parce que je cherchais des personnes qui pouvaient m'accompagner dans l'écriture. Et il m'a dit, non, veux pas ton papa, parce que en fait, ton papa s'est accroché à la vie. Il s'est vraiment accroché à la vie, et il attendait de te savoir bien. Et quand il a su que tu avais été opéré, donc que ton petit cœur avait été, voilà, qu'on avait plus ou moins soigné ton handicap parce qu'ils ne l'ont pas totalement soigné. Et il m'a dit, c'est à ce moment-là que ton père, il, il n'avait plus de force en fait. Il ne voulait plus se battre pour rester en vie. Et quand j'écoutais la fille d'Amadou Ampateba qui parlait de son père, et puis à un moment, elle s'est mise à pleurer aussi. Et c'était trop fort. J'avais toutes ces émotions-là, je pensais à mon père, et j'étais en train de faire le ménage chez la cliente, je me suis mise à pleurer et j'ai parlé à mon père, je lui ai dit: «Papa, je comprends que je dois vraiment être forte pour toi, ce n'est même plus pour moi». Parce qu'aujourd'hui, elle dirige une fondation en mémoire de son père, la fondation Amadou Ampateba. Donc je fais cette vidéo pour te dire, toi, charmante dame, qui peut-être tu as la même histoire que moi, tu es peut-être handicapée, on a tellement dit des choses sur toi, peut-être que tu n'y crois pas, tu es souvent peut-être noyée par le dos des inquiétudes. Peut-être que tu as eu un père aussi qui a cru en toi, qui t'a challengé, qui t'a motivé, et peut-être qu'il n'a pas eu, il ne t'a pas vu grandir, il ne voit pas la femme que tu deviens. J'ai envie de te dire de t'accrocher, de ne pas lâcher, parce que ce que tu fais ou ce que tu projettes faire, tu le fais pas pour toi, tu le fais pour lui. Moi, je le fais maintenant. J'ai vraiment compris tout à l'heure qu'il fallait que je me batte davantage et qu'il fallait que je porte très haut le nom de mon père, parce que c'est ce qu'il attendait de moi, et c'est pour ça que il me disait toujours: je suis prête à financer tes études, même si tu veux aller jusqu'au doctorat, bien évidemment. Je lui avais promis que j'irais jusqu'au doctorat. Je ne sais pas si je vais y arriver parce que j'ai tellement de choses à le faire, mais bon, j'espère que ça se fera, même si ça sera à 50 ans. Donc, c'est vraiment ce que je voulais partager avec toi, de ne pas lâcher. Depuis quelques temps, je fais des publications sur mon Facebook et parfois sur TikTok aussi, où je publie quand je vais travailler pour motiver une femme qui est désespérée, qui peut-être a des projets, je sais pas, entrepreneuriaux, qui veut se lancer, qui n'a peut-être pas un gros budget. Moi, j'ai commencé avec 250 euros, et quand je vois ce que j'ai déjà fait jusque-là, j'ai encore tellement de choses à mettre sur pied, j'ai encore tellement de choses à apprendre. Mais je suis fière de moi, et surtout, je suis fière de ce papa-là qui a cru en moi, et et il m'a transmis cette force, il m'a transmis cette détermination. Et voilà ce que je voulais partager avec toi. Ne lâche pas, accroche-toi et fais-le. Ne le fais pas pour toi, mais fais-le pour ce papa-là, ou même pour cette maman-là aussi qui a cru en toi. Mais pour mon cas, c'est mon papa. Bien évidemment, ma maman aussi, elle a beaucoup cru en moi, mais là, pour le cas d'espèce, c'est plutôt de mon papa que je voulais parler. Voilà, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur me bénisse, et à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Tchuss.